Aujourd'hui, comme j'ai annoncé, là, il est annoncé depuis quelques mois, j'ai commencé à travailler un message sur l'acte des apôtres. En fait, le contexte pourquoi je veux partager ce livre-là avec vous, c'est que je commençais je fais la lecture annuelle qui est proposée là, par un calendrier, puis je suis tombé sur le livre des actes. Euh, Drôlement, cette année, ce livre-là m'a parlé un peu plus. Euh, Parce que on voit là-dedans, là, justement, des actes, comment on fait pour obéir à Dieu, comment on fait pour être fidèle à sa parole, avoir la foi en son esprit. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, puis durant les prochains mois, je vais vous présenter un peu ma vision des choses du livre des actes. Il y a des choses là-dedans, des petites perles qu'on remarque que des fois on relie l'acte des actes des apôtres sans trop prendre note, mais je sais pas, cette année il m'a marqué dans ma lecture personnelle, donc je voulais vous partager là, euh, mes réflexions là, aussi vous présenter un peu là, le livre des actes des apôtres. En plus, ça donne super bien. On vient de finir là, un peu une longue série avec Eric sur l'histoire de l'Église. Puis bon, ça vient un peu dans la même branche parce que là, on retombe en fait tout au début, presque au début de l'Église. Là. Donc, avant d'en parler un peu plus, je vous demanderai de tourner dans le livre des Actes. On va lire le chapitre 1. Donc, Acte des Apôtres, chapitre 1. Donc, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs vœux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière lorsque vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, le fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et dans l'oraison, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. S'accomplit, il dit, Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance, par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues.
La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lesquels de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tirait au sort et le son retomba sur Matthias qui fut associé aux ententes. Donc, on voit ici dans en fait, quand je préparais le message d'introduction aux Actes des Apôtres, je me suis dit, on va faire le contexte, le structure du livre, l'auteur. Mais je vous en parle aujourd'hui quand même. Mais, en lisant un peu l'Acte des Apôtres dans ma préparation, j'ai fait comme, le chapitre 1, c'est l'introduction à l'Acte des Apôtres. Donc, on est aussi mieux servi que par les Écritures pour parler de l'introduction, en fait, des Actes des Apôtres. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu du contexte du livre, la structure du livre, puis pour finir, un peu le message qui traverse, en fait, l'acte des apôtres. Donc, je vais vous parler un peu là, de qu'est-ce qu'il faut en retenir. Évidemment, là, les éléments que je vais revenir tout au long, là, des éléments que je vais faire les messages sur le livre des actes des apôtres. Mais, je vais vous juste survoler. On va aller un peu en surface aujourd'hui. Il n'y aura pas évidemment d'études profondes. Donc, en premier contexte du livre, si vous remarquez dans le premier verset, on parle de Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire. Petit quiz ce matin. Quel autre livre on va apparaître le mot Théophile? La référence se retrouve là, dans les 4 premiers versets du livre de Luc. Donc, on voit ici là, qu'en fait, on a le même auteur. En fait, là, un peu connaissance générale, l'Évangile selon Luc et l'Acte des Apôtres font partie d'un même ouvrage dont l'auteur est Luc. Donc, Luc, contemporain des apôtres et de Paul, on voit même là, dans les lettres de Paul qui c'est un de ses compagnons de voyage. Donc, lui qui a écrit en fait l'Évangile selon Luc et l'Acte des Apôtres, on pourrait considérer que c'est 2 volumes. Puis on voit là, comme je viens de peut-être vous le faire montrer, qu'on commence ici, en fait, on s'adresse à Théophile. Bon, petit rappel de ce que Théophile veut dire, ça veut dire adorateur de Dieu, ou celui qui aime Dieu. Donc, indiquant vraiment, on voit là dans le livre de Luc, donc dans les premiers versets, je vous les lis ici, donc Luc 1 à 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous a été transmis, ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc ici, on va vraiment, là, Luc va venir exposer les faits qui lui ont été racontés, que ce soit par des témoins oculaires ou par ses contemporains. Donc c'est un peu là, il a ramassé les récits, témoins oculaires, il a écrit ces 2 volumes. Donc, aussi là, je veux juste vous faire noter, le style littéraire du livre d'Actes des Apôtres, c'est vraiment un style plus narratif. Donc ici, on va pas nécessairement chercher à interpréter ce qui a été dit. Donc c'est vraiment, on va venir relater des faits, on va dire
les choses telles qu'elles sont, telles qu'ont été vues par les témoins oculaires. Donc ici, il n'y aura pas d'image interprétée. Donc on va vraiment, Luc va vraiment nous décrire ce qui se passe. Donc on fera pas de très grande interprétation théologique dans ce livre-là. On va c'est un peu comme un récit des faits, comme on voit dans les livres des rois, les livres des chroniques. Donc on raconte l'histoire ici là, de ce que Jésus a fait dans Luc et ce qui a été fait par les apôtres dans l'Acte des apôtres. Donc, le narratif, en fait, décrit par Luc à l'Acte des apôtres, débute à l'ascension de Jésus. Donc, après sa résurrection, après qu'il ait donné ses instructions aux disciples, d'aller faire des disciples et d'évangéliser les nations. Donc, je vous rappelle ce qui est écrit dans différents évangiles, dont celui de Matthieu, les 2 derniers versets, qui nous sont très chers ici à l'EPCRS. Jésus s'étant rapproché et leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et on finit par Amen. Donc, encore une fois, là, une autre version là, de où est-ce qu'on est rendu avec Luc dans Luc 24, versets 50 à 53. Il les conduit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, Jésus les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Il fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant dans le temple en louant et bénissant Dieu. Amen. Donc, on est vraiment ici, là, c'est vraiment juste une continuité du livre de Luc. En fait, on rappelle un peu là, dans les premiers versets du chapitre 1, les derniers moments de Jésus avec les apôtres. Ici, peut-être juste pour assurer une continuité. Oublie pas, on est 2 volumes, donc peut-être juste réintroduire la fin là, de son premier volume. Donc, après que Jésus soit enlevé, les apôtres sont dans l'attente du Saint-Esprit pour accomplir ce qui leur était commandé. En fait, on l'a lu tantôt, Jésus a dit directement aux apôtres, attendez, et le Saint-Esprit va venir sur vous. On relit. Donc, Actes des apôtres 1, versets 4 à 8. Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on est dans l'attente. Les apôtres attendent. Un peu comme nous, on attend le retour de Jésus. Eux, les apôtres, sont aussi en mode attente. Souvenez-vous un peu de la dernière phrase que je vous ai dit. Donc, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça va revenir dans pas très longtemps. Donc, aussi, ce qu'on voit dans le chapitre 1, c'est la fin de l'histoire de Judas. Donc, bon, on boucle un peu là, cette histoire-là avant de passer à ce qui se passe avec les autres apôtres. En fait, Judas qui a trahi Jésus en le donnant aux autorités, selon le plan de Dieu, pour qu'il se fasse crucifier. Donc, on reprend là, dans les versets 18 à 22.
cet homme ayant été un champ avec le salaire du crime, donc on se rappelle, il s'est fait payer 120 deniers, 30 pièces d'argent. Dans 30 pièces d'argent, qu'est-ce qu'il a fait avec? Il s'est acheté un champ. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a acheté le champ? Ben, il est tombé. Il s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Est-ce que ça tente à quelqu'un d'acheter un champ après ça? Et tu vois quelqu'un qui où ses entrailles sont répandues dans le champ, hein? Ça tente pas bien, hein? Donc, la chose était si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, le chant du sang. Or, il est écrit dans les psaumes, donc si j'ai fait la recherche un peu pour vous, en fait, on fait référence au psaume 69, verset 26, où est-ce que David parle de ses ennemis. Que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Et, donc, l'autre partie de phrase qui vient du psaume 109, qu'un autre prenne sa charge, c'est-à-dire qu'on va remplacer la personne. Il faut donc, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc, on voit par la suite que les apôtres vont remplacer Judas en lançant une pièce décidant entre deux personnes. Donc, ce que je vous dis de vous rappeler un peu tantôt, donc, c'est fini un peu le contexte du livre. En fond, là, je vais vous parler un peu plus là, qu'est-ce qu'on s'intéresse vraiment à Actes des Apôtres de façon générale. Donc, premièrement, la structure du livre. Comme on le voit un peu aujourd'hui, le chapitre 1 agit comme introduction au livre. Les chapitres 2 à 7, en fait, on relate les faits entourant les apôtres à Jérusalem. Donc, il y a trois choses de particulier qu'on va remarquer là, dans ces chapitres-là. C'est premièrement la venue du Saint-Esprit, qu'on appelle. Comment on appelle la venue du Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit descend, qu'il y a... Hein? La Pentecôte! Exactement. Donc, la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. Et là, ils vont commencer à parler en langue que les gens autour comprennent. Donc, on va parler un peu de la Pentecôte. On va essayer de voir quelles références on peut voir dans la Bible à la Pentecôte. On va parler aussi de la vie communautaire et des premières persécutions. Donc, dans les chapitres 2 à 7. Donc, quand Jésus parle aux apôtres, où est-ce qu'on s'en va après Jérusalem? Où est-ce qu'on s'en va après Jérusalem? Samarie. Judée et Samarie. Donc, dans les chapitres 8 à 12, on voit les faits des apôtres en Judée et en Samarie. Donc, fait particulier, donc les apôtres fuient les persécutions. Les persécutions s'en viennent à eux. Et qu'est-ce qui arrive à un de leurs persécuteurs? Qu'est-ce qui arrive à leur... Ouais, on a la conversion de Saul de Tarse. Donc, qui va jouer en fait un rôle majeur dans l'autre moitié de l'Acte des Apôtres. Donc, où est-ce qu'on s'en va après la Judée et la Samarie selon Jésus? Hein? Aux extrémités de la terre. Donc, finalement, les chapitres 12 à 28 vont présenter là, les voyages de Paul en Asie mineure, en Grèce et à Rome. Donc, on va vraiment voir comment la parole, la bonne nouvelle de Jésus va se répandre à travers l'Empire romain. Donc, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, message général du livre des Actes des Apôtres. Donc, ce qu'on peut retenir de façon générale, comme je vous dis, je vais revenir là, dans les prochains messages sur ces points-là. Donc, premier message qu'on peut retenir, c'est dans l'Acte des Apôtres, ce qu'on voit, c'est vraiment le rétablissement du royaume de Dieu en Israël et dans le monde par Jésus,
par l'entremise des apôtres, du Saint-Esprit. Et dans ces voyages, ce qu'on va remarquer souvent, c'est un pattern qu'on va voir quand Paul va arriver dans une ville. Il va tout avoir parlé à la communauté juive dans ces villes-là. Donc, rétablissant du royaume de Dieu en Israël. Et dans le monde, par la suite, aux païens. Donc, par la suite, il va faire son message aux habitants de la ville. Un thème, en fait, récurrent là, dans le livre des Actes des Apôtres, qu'on va voir dès les débuts des Actes des Apôtres jusqu'à la fin, c'est le refus des Juifs de la reconnaissance de Jésus comme sauveur d'Israël et des nations. Ils vont souvent apporter comme point que Jésus n'est pas venu pour les nations, alors que c'est tout à fait faux. On va voir là, quand on va parler plus du chapitre 15, où est-ce qu'on a une sorte de concile qui va se faire à Jérusalem avec les apôtres et certains juifs, que même dans l'Ancien Testament, on parle d'aller prêcher chez les nations, donc jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc Dieu, c'est pas le Dieu des Juifs, c'est le Dieu de tout le monde. Et en fait, le message de Jésus va pas juste choquer les Juifs. Il va aussi y avoir un choc des cultures entre le message de Jésus et les païens. Donc, on va venir déranger. En fait, la culture, si vous remarquez, encore aujourd'hui, on dérange. On dérange beaucoup. Un exemple de ça, en fait, je vais vous le lire, c'est dans Acte 19, les versets 17 à 20. Oh non, désolé, c'est pas de 17 à 20, là, je me suis trompé ici dans mes notes. C'est à partir du verset 24 dans le chapitre 19. Un nommé Démétrius, Ophèbre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les ressemblait avec eux du même métier. Il dit, ô homme, vous savez que votre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Donc, on va venir vraiment déranger. Là. On va pas nécessairement déranger les mœurs, ça va venir déranger le gagne-pain des gens. Donc, c'est un message qui te dérange. Et c'est normal. Il faut déranger. On peut aussi le voir dans le chapitre 17, versets 6 à 7. Je vous les lis. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi. Et c'est qui cet autre roi, le vrai roi? Jésus. Donc, on va déjà voir, en fait, le choc des cultures entre le message qui est donné par les apôtres et la culture dominante qui est Rome. Donc, ça ne va pas juste déranger les Juifs, mais aussi Rome. Ce qu'on n'avait pas vu auparavant. Dans l'Évangile, là, Jésus n'a pas tant dérangé l'Empire romain. C'est probablement les Juifs là, qui étaient le plus choqués de la présence de Jésus puis de ce qu'il annonçait comme message. Mais là, vu que les gens se convertissent, puis là, on commence à adopter des mœurs différentes, on ne se plie plus à la culture populaire, on va venir déranger. Donc, bon, peut-être que c'est un message qui était cool aujourd'hui, mais je vais premièrement me mettre un peu la table là, pour le livre d'Actes des Apôtres. Donc, en fait, le livre d'Actes montre comment le royaume de Dieu est amené. En fait, le royaume de Dieu est parti du ciel et est venu jusque sur la terre à travers Jésus, son esprit et son Église. Donc, à travers les communautés et son esprit. Puis, ce qu'on peut retenir aussi de façon générale du livre des Actes des Apôtres,
le livre des Actes nous montre des exemples concrets de fidélité à Jésus. Par exemple, partager la bonne nouvelle en parole, mais aussi en actes. Donc, en faisant des voyages, fonder des communautés multiculturelles où les personnes sont traitées avec équité, on va beaucoup voir le mouvement de création d'églises avec Paul, où est-ce qu'il va prendre les gens de toutes les nations, créer des églises. Donc, les églises qu'on va voir par la suite dans ces lettres. Et une troisième chose qu'on va voir dans le livre des Actes, c'est la foi en la puissance et la direction du Saint-Esprit envoyé par le Père. Donc, aujourd'hui, je vais terminer là-dessus. Donc, pour mon introduction sur le livre des Actes, ce qu'on doit retenir surtout, c'est que ces choses-là qui se passent dans le livre des Actes, la seule raison pour laquelle on les voit, c'est que Jésus est ressuscité. Puis, c'est seulement en sa résurrection qu'on peut mettre notre foi en lui et qu'on peut l'appeler notre Sauveur et notre Seigneur. Et merci, Frère James, pour nous avoir apporté la parole aussi de façon aussi différente, super bien structurée. J'ai trouvé ça bien de la façon que tu as amené les choses. Donc, oui, je rends gloire à Dieu pour avoir James dans l'Assemblée, vous tous, mais l'avoir vu grandir aussi, comme maturé comme homme, maturé spirituellement, maturé en sagesse aussi, dans plusieurs aspects de sa vie. Donc, il est parti de quelque part, puis il est rendu ailleurs de où il était quand il est arrivé dans le ministère ici, puis gloire à Dieu pour ça, définitivement. Puis merci aussi au Seigneur pour son désir d'enseigner. Je pense que l'effet de venir dans un ministère comme celui-ci, où les hommes sont invités à pouvoir venir prendre la parole, pouvoir édifier, les femmes aussi de pouvoir témoigner, de rendre des témoignages. C'est un ministère qui devient plus édifiant pour tout le monde, puis qui aide à la croissance de chacun. Parce que je vous dis, là, gênez-vous pas, là, d'apporter un message. D'apporter un message, je m'adresse principalement aux hommes lorsqu'on vient enseigner, prendre l'autorité par l'enseignement. Définitivement, ça l'aide à la croissance spirituelle. Ça fait partie, messieurs, de votre croissance spirituelle. C'est un élément qui fait partie de votre croissance spirituelle, puis on voit l'effet que ça fait dans notre frère James, de pouvoir avoir les messages en duo, de pouvoir donner sa place en arrière de la chair. C'est édifiant pour tout le monde, c'est édifiant aussi pour lui, parce que celui qui apprend le plus, c'est à travers tout ça, je pense que c'est lui, parce que une des très bonnes façons d'apprendre, c'est d'enseigner. Donc, merci encore une fois. Donc, merci pour l'intro, merci pour la structure du message que tu nous as amené. Donc, une belle mais comme il dit, une mise en bouche, je pense que c'est super bon, parce que vraiment, tu nous as mis ça dans une bulle globale, là, de bien fait ça. Oui, effectivement, j'étais surpris de ne pas vous entendre davantage lorsqu'il a demandé, en fait, ce qu'il demandait, c'est qui l'auteur d'Actes des Apôtres? Eh bien, c'est Luc. Et une bonne façon de lire l'Évangile, si vous voulez faire la lecture, c'est de lire Luc, puis tout de suite sauter à Actes. On passait par-dessus Jean. Donc, c'est comme la continuité de ce que Luc a mentionné. Donc, ce qu'on remarque de Luc dans Actes des Apôtres, c'est qu'il a ramassé tout ce qu'il pouvait comme information en tant que, probablement, c'est un type qui avait probablement des moyens, puisqu'il était médecin. Puis deux, c'était probablement un gars aussi qui avait l'habitude de ramasser, d'aller chercher des informations, d'accumuler des informations. Un peu comme tu rentres dans un cabinet de médecin, il y a un paquet de livres là, qui sont là. Ça veut pas dire qu'ils les ont tous lus, mais c'est des ouvrages de référence. Donc, il avait probablement l'habitude de ramasser des informations, d'être très, très précis pour pouvoir donner des diagnostics, ces choses-là. Donc, ça devait être une déformation professionnelle qu'il avait. C'est pourquoi il a ramassé autant d'informations pour écrire l'Évangile selon Saint Luc, où il a, comme homme, il a peut-être pas participé et été contemporain, ou c'est-à-dire plus proche de Jésus, témoin de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, mais on le voit après ça qu'il prend un ampleur dans Actes, où là, il devient compagnon de Paul. Donc, il s'est probablement converti plus tard, où il a accès à l'apôtre Paul plus tard, et il écrit aussi le livre des Actes. Donc, Luc, Actes, Actes des Apôtres, c'est la continuité de ce que Luc a voulu faire en amenant l'Évangile. Tu nous as parlé du style littéraire qui est un style narratif versus quand on va lire, par exemple,
certains autres livres, comme tel l'Apocalypse. La raison pourquoi l'Apocalypse s'appelle l'Apocalypse, c'est le style littéraire. C'est un style littéraire apocalyptique. Donc, c'est le mot apocalypse, vous ne le trouverez pas dans l'Apocalypse. C'est révélation en anglais parce que c'est révélation de gens que Dieu a envoyé par son ange, par Jésus-Christ, etc. Donc, récit, tu nous as parlé aussi que le livre des Actes, c'est un récit principalement historique. C'est vrai, je vais revenir un petit peu là-dessus, mais il y a une chose où je vais reprendre notre jeune frère. C'est sur les 30 pièces d'argent, puis tu as bien fait de te tromper. Parce que c'est 30 pièces d'argent. Si vous voulez lire un petit peu sur ce phénomène-là, vous le retrouvez dans Matthieu chapitre 27. Dans Matthieu 27, ça dit qu'est-ce qui s'est passé. Donc, pour te reprendre, en fait, Judas n'a pas acquis le champ. Judas a retourné les pièces d'argent. Il s'est repenti, non pas de son péché, mais il s'est repenti de ce qu'il a fait. Donc, il s'est pas converti, pas plus ou bien. C'est-à-dire qu'il a changé d'idée. Il a retourné les pièces d'argent au sacrificateur. Il les a pitchées dans le temple. Il a dit non, eux autres, ils n'en voulaient pas de ces pièces d'argent-là. Ils ont acquis un champ. C'est le champ du potier. Qui ont acheté. Dans un champ de potier, c'est quoi? C'est quand le potier, il faisait des pots, puis les pots n'étaient pas bons, puis il cassait, puis ça. Quelque part, ça prenait une dompe. Là, il y avait un champ pour ça. Ils ont acquéri ce champ-là pour la sépulture des étrangers. Et qu'on peut en déduire peut-être c'est que c'est là qu'a été enseveli Judas. Donc, dans ce champ-là, finalement, qui avait été acquis avec la propre argent qu'il avait eu besoin, qui lui était destiné dans le fond. Donc, c'est un peu, on spécule un peu sur la terminaison de ce que je viens de vous dire. Mais, il a payé pour sa propre. Il a payé pour sa propre sépulture. Mais il se serait suicidé en se pendant, etc. Donc, mais c'est pas nécessairement qu'il s'est suicidé dans ce champ-là. Ceci étant dit, vous irez vérifier dans Matthieu 27. Donc, puis tu nous as parlé que l'Évangile prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Tu sais il y en a qui attendent encore aujourd'hui. Ils se disent que le retour de Christ n'arrivera pas tant qu'on n'aura pas prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Ben, parce que dans les Écritures, ça nous parle de Jésus nous envoie prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le temps de Paul confirme que ça s'est déjà accompli. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Maintenant, on a juste une chose à faire, c'est attendre le retour de Jésus. On ne sait pas quand il va venir. Donc, la prédication de l'Évangile, ça dérange, ça bouleverse même l'économie locale. J'avais jamais pensé à figurer ça, mais c'est vrai. Puis donc, ça choque. L'Évangile perturbe, elle perturbe le judaïsme. Elle perturbe aussi les religions idolâtres, donc l'idolâtrie religieuse, puisque le judaïsme est en soi une religion aussi qui est idolâtre. Et c'est la raison pourquoi ils ont lapidé Étienne. Donc Paul a participé au suffrage. Ils ont lapidé Étienne quand il leur a dit que votre religion, le judaïsme, c'est une religion idolâtre. Il leur a mis ça en face, puis ils se sont mis à pitcher des roches. On va en reparler. Ah ouais, j'ai pas de voler le punch, je sais qu'on va en reparler. Mais écoute, ça fait partie, c'est un grand moment de l'histoire de Actes. Puis justement, en parlant de Actes des apôtres, oui, c'est un livre historique, mais c'est un livre qui donne des exemples. C'est un livre qui donne des exemples de ce que les apôtres ont fait, les bons coups, comme les mauvais coups. Donc, ils n'ont pas juste fait des bonnes choses, ils ont fait des mauvaises choses. Et oui, c'est aussi un livre qui renferme en soi un peu de doctrine, mais surtout de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire aussi. On peut apprendre des bons coups comme des mauvais coups des apôtres dans ce livre-là. Et puis, par contre, quand on lit Luc, oui, c'est un livre aussi qui est historique en soi, qui rapporte des belles histoires, mais là aussi, on peut puiser de la doctrine. Toute la parole de Dieu, elle est pure, elle est épurée, elle est bonne pour enseigner, pour édifier, pour notre édification. Puis le Théophile, c'est soit que c'est un personnage, soit que ça s'adresse à tous ceux qui aiment le Seigneur. Ben, si c'est un personnage, c'est spécial que ce type-là avait un nom qui manifestait que c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Hey, merci. Merci beaucoup. Ça? Bon, on sait pas. Je sais pas c'est qui, Théophile, je le connais pas. Tu sais, si on parle de neveu, on va penser à Marc. Jean-Marc, qui était neveu de Barabbas, qui était compagnon de Paul. Ça, c'était son neveu, ça, on le sait ça.